que votre maman n'est pas bien. Vous voulez lui donner les mesures. Voilà. Sinon, elle est bien notée comme cas contact. Vous pouvez l'en informer directement. Vous ne les verrez pas dans les hôpitaux ou les EHPAD. On ne les considère pas comme étant au front dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Pourtant, ils en sont un maillon essentiel. Les membres de la brigade sanitaire de l'assurance maladie de Haute-Savoie surveillent et traquent quotidiennement l'évolution de la maladie. Ce sont eux qui vous appellent si vous êtes malade ou si vous êtes cas contact. Aujourd'hui, Radio Mont-Blanc vous fait découvrir l'envers du décor de ce dispositif sans précédent. Oui, bonjour, c'est la Caisse d'assurance maladie. Je vous appelle dans le cadre du tracing pour le Covid-19. Vous avez été dépisté. Donc dans ce cas-là, il fallait voir les personnes que vous avez vues à partir de mercredi dernier. Donc ce serait ce qu'on appelle des contacts avérés, c'est-à-dire que c'est des personnes que vous avez vues sans masque, plus d'un quart d'heure à moins d'un mètre. Donc je m'appelle Sylvie Coquillard, en temps normal je travaille au service accueil attentionné et ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines que je suis à la brigade. Donc on passe des appels auprès des patients zéro, c'est-à-dire que les personnes qui ont eu un test positif, et on contacte aussi ce qu'on appelle les personnes contacts, c'est-à-dire personnes qui ont été en contact et qui potentiellement peuvent avoir été contaminées par le virus. Ouais, mais après il a eu quand sa fièvre? À Annecy, la brigade de l'assurance maladie a été créée dès le début du confinement, le 11 mai. Du lundi au dimanche, ses membres enchaînent les appels pour tester, isoler, tracer, comme le veut le mot d'ordre de la stratégie choisie par le gouvernement français. Entre 700 et 850 personnes sont contactées tous les jours. Sébastien Goyard est le directeur adjoint de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie. Il y a une équipe roulante par roulement de 50 personnes. Mais pour pouvoir fonctionner 7 jours sur 7 et avoir quand même un petit peu de temps de repos, nous avons au global formé un peu plus d'une centaine de personnes au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est un travail qui est compliqué pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que au fur et à mesure où on avance dans le temps, on en découvre un peu plus sur ce virus. C'est un virus qui est nouveau et donc il a fallu apprendre quelle était la période d'incubation pour les personnes qui pouvaient être porteuses, quels étaient les bons gestes barrières qui protégeaient. Il a fallu aussi apprendre quelles pouvaient être les bonnes mesures d'isolement. Au début, on était sur 14 jours, ensuite sur 7 jours. Donc tout cela fait qu'au fur et à mesure des mois, il a fallu effectivement s'adapter aux différentes consignes gouvernementales et aussi au contexte local. Je rappelle qu'en Haute-Savoie, nous avons aussi une forte population qui est frontalière, c'est-à-dire des personnes qui se déplacent en Suisse et qui reviennent ensuite dans le département. Et c'est vrai qu'entre la France et la Suisse, les différentes mesures ont pu être variables selon leur temporalité et puis dans les consignes données. Parce qu'elle a commencé à avoir des symptômes quand, votre maman? Donc vendredi dernier, le 23 ? Voilà, donc il aurait fallu voir les personnes qu'elle a contactées depuis le 21. C'est à vous d'estimer. Moi, je vous pose des questions. Si vous me dites que vous étiez à plus d'un mètre, que vous n'aviez pas le masque, mais que vous étiez à plus d'un mètre, pour nous, ce n'est pas des contacts avérés. C'est à vous de voir, d'estimer. Ça peut prendre beaucoup de temps, on a vu, vous passez énormément de temps avec eux. Oui, ça dépend du nombre de personnes qu'ils ont côtoyées. Il y a des personnes qui sont âgées, qui ont un petit peu besoin d'être rassurées. Ça dépend tout de la nature de la personne qu'on a en ligne. Quand on leur téléphone, on leur demande s'ils ont 30 minutes à nous accorder. Alors après, ça peut être un peu moins, un peu plus. Il y a des personnes qui ont déjà préparé leur liste, qui ont tout, qui ont les dates des contacts, qui ont leur numéro de téléphone. Par contre, il y en a d'autres, attendez, il faut que je réfléchisse. Elles cherchent chacune les numéros de téléphone sur leur propre téléphone. Des fois, ça coupe. Voilà, ça dépend, mais généralement, quand même, les gens qui ont vu leur médecin, les médecins leur ont dit de préparer les listes et il y a quand même pas mal de personnes qui ont déjà préparé leur liste. 34 63, d'accord. De toute façon, les tests de dépistage se font pas du tout au même moment. Donc, dans le cas de votre belle-fille, c'est bien à partir d'aujourd'hui qu'elle peut aller faire un test. Bien 7 jours après le dernier contact à risque.
Oui, voilà, c'est ça, ça fait 7 jours aujourd'hui. Donc malheureusement, si elle a fait son test avant, ça sera trop tôt, madame. Je m'appelle Christine Minari. Ma fonction de base, je suis assistante de direction. Donc là, vous êtes portée volontaire pour faire partie de cette brigade. Pourquoi ? Dès le début, en fait, dès la sortie du confinement, je me suis portée volontaire parce que j'estimais en tant que citoyenne qu'il était important que je puisse apporter ma contribution. Je ne suis pas soignante, donc j'ai essayé de trouver une parade pour essayer d'avancer à ma mesure. Et je trouvais que faire partie de la brigade, c'était intéressant et important. Et l'accueil des gens que vous appelez, il est comment ? Alors, pour ce qui me concerne, moi j'ai toujours eu des appels bienveillants. Les gens attendent notre appel, ils sont contents qu'on les appelle, qu'on arrive un petit peu à dénouer leur situation. Il y en a qui sont très rassurés de nous avoir. Ils attendent notre appel et moi ça m'est arrivé souvent sur les cas contacts notamment. Ah bah j'attendais votre appel, je suis contente que... Et ils nous remercient à la fin, vraiment. Ouais, c'est un très bon accueil. La brigade sanitaire d'Annecy continue de s'adapter à l'évolution de l'épidémie. L'explosion du nombre de cas positifs depuis octobre a obligé les équipes à revoir leurs méthodes. Désormais, des mails et des SMS sont envoyés aux cas contacts. Les appels téléphoniques très chronophages sont réservés aux seuls cas avérés. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir, madame.